Monsieur Ibrahim Traoré, chef de la junte militaire à la tête du Burkina Faso. J'ai cru que vous aviez compris que la Côte d'Ivoire ne sera jamais votre camarade. Mais dans votre interview, vous venez de me confirmer que votre pathologie de folie a atteint un certain niveau où il est plus qu'important que je vous délivre. Oui, vous avez besoin d'une délivrance claire et nette, sans état d'âme. Vous vous êtes permis encore d'accuser la Côte d'Ivoire de pactiser avec des organisations terroristes. Le pacte dont vous avez parlé là, vous allez me montrer ça demain à 21h. Ce lundi à 21h. Vous n'allez pas croire. Monsieur Ibrahim Traoré, vous vous êtes permis, en tant qu'un petit capitaine de quartier, d'insulter cette brillante armée de Côte d'Ivoire. Vous nous avez insultés. Vous avez insulté notre armée. Vous, incapable de pouvoir apporter la sécurité au Burkina, ni la paix. Vous qui avez fait des peuls au Burkina, votre cible, en voulant les exterminer. Vous, M. Ibrahim Traoré, qui avez pris une brique pour casser la tête d'un vieillard peul qui vous a maudit. Vous êtes devenu fou. Vous êtes allé vous faire soigner par la petite Adja, qui est devenue votre copine. Et aujourd'hui, vous vous permettez de cracher sur la Côte d'Ivoire en disant que pour vous, la seule diplomatie qui est en marche, c'est de s'armer. Merci d'avoir confirmé depuis un mois tout ce que je disais aux Ivoiriens. Merci. Ce lundi, à partir de 21h, je convoque tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens. J'ai des révélations à vous faire sur cet homme qu'on appelle Ibé Kakao, mon petit frère. Ce lundi, à partir de 21h, je convoque tout le peuple africain. Nous avons été berlés. Nous avons été marmaillés. Ce lundi, à partir de 21h, tous les Ivoiriens sont convoqués. Je convoque tous les officiers supérieurs et tous les officiers de l'armée burkinabé. Je convoque tous les 90 000 VDP qui ont été recrutés et sacrifiés, livrés à la vindicte populaire. Je convoque tous les Burkinabés vivant à l'extérieur. Vous et nous n'avons aucun problème. Un seul homme est à la base de tous nos problèmes. Ce lundi, les révélations que j'ai en ma possession, venant du cabinet présidentiel d'Ibrahim Traoré, c'est pas du tout bon. Je ne voulais pas parler parce que je me disais qu'ils ont compris. Mais je constate qu'ils n'ont rien compris. À un mois de nos élections présidentielles, Ibrahim Traoré, dirigeant incompétent sur le plan économique, incompétent sur le plan sécuritaire, incompétent sur le plan diplomatique, décide de faire de la Côte d'Ivoire son sujet d'interview. Je lance l'opération destruction ce lundi à partir de 21h pour défendre l'honneur de notre chef d'État, l'honneur de l'armée ivoirienne et la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Nous ne laisserons pas un petit voyou se permettre d'insulter notre armée et nous taire. Vous n'êtes pas le président du Burkina. Vous êtes un terroriste assis à la tête du Burkina et prenant un peuple en otage. Personne ne vous a élu. Et ce lundi à 21h, je me permets de vous délivrer. Car trop, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Tous les Ivoiriens, j'aimerais vous informer que les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ne sont pas nos ennemis. Ibrahim Traoré veut dans sa stratégie qu'on s'en prenne à eux. Parce qu'ils ne le soutiennent pas dans sa bêtise. Nous n'allons pas tomber dans ce piège.
Demain, je vais vous montrer des vidéos, vous faire écouter des enregistrements qui vont vous donner fort d'eau. Cet homme-là a berné tout le monde entier en allant s'asseoir au Kremlin, au niveau de la Russie, dans le but de se jouer 3 points de suspension. Affaire à suivre. Lundi 21h. Je demande aux âmes sensibles d'éviter ce live. Merci. Vous savez, je vais vous faire une révélation très importante. Kadhafi est tombé. Blaise Compaoré est tombé. Ibeka est tombé. Bazoum est tombé. Vous savez pourquoi? C'est pas que ces gens, ça n'avait pas des militants. C'est pas que ces personnes n'avaient pas des gens dans la population qui les aimaient. C'est parce qu'ils ont croisé les bras et ils ont regardé les opposants prendre le contrôle des rues, prendre le contrôle du terrain. Parce qu'ils se sont dit non, les forces de défense et de sécurité seules allaient réagir, allaient mettre l'ordre. En fin de compte, ils ont été surpris. Nous avons en Côte d'Ivoire des hommes politiques qui ont décidé de trahir la nation. Qui ont décidé de faire de la vie des jeunes Ivoiriens des sacrifices humains. Considérant que leurs candidatures n'ont pas été acceptées par le Conseil constitutionnel, ils ont décidé de jeter la vie de la jeunesse, l'avenir du pays dans les rues par la manipulation, afin que pendant que nous sommes en train de regarder ici, un sorti dans le dos par une rébellion venant du Burkina puisse nous surprendre. Le 4 octobre, il n'y a pas de débat. Tous ceux qui reconnaissent que le président Alassane Ouattara a transformé ce pays, si vous sortez, on sort. Il faudrait que cette chose soit claire, nette et précise dans la tête de tout le monde. Non à pas s'asseoir et puis vous allez commencer à faire des petites manifestations que vous allez essayer de faire croire à l'opinion internationale que tout le peuple de Côte d'Ivoire, jamais. Vous sortez, on vous accompagne. Vous sortez, nous on va vous accompagner pour vous sécuriser. On va vous encadrer. Pour dire que non, si vos pieds vous font mal, nous on va essayer de masser pour vos pieds, vous donner de l'eau. Nous on va vous accompagner dans ce que vous voulez faire là. Et j'aimerais dire à tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, c'est pas au président Alassane Ouattara de prendre ses responsabilités, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Cet homme-là a sauvé notre pays. Nous étions dans la merde. 5 universités construites. Quand des gens qui ont dirigé ce pays, qui étaient professeurs, n'ont pas pu construire une seule université. On ne va pas s'asseoir pour retomber dans la même malédiction qu'ils ont eu à commettre avec Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a donné l'indépendance à ce pays. En 1990, ils nous ont excités à sortir pour manifester contre Houphouët afin de crier dans les rues Houphouët voleur. Dieu a maudit la Côte d'Ivoire pendant 17 ans. Aujourd'hui, nous avons l'héritier pur d'Houphouët-Boigny. L'homme qui l'a fait rentrer dans ce pays pour sauver notre économie est venu démonter en 15 ans sur le plan sécurité champion, économie champion, développement champion, infrastructure champion, sur le plan de la santé champion. C'est cet homme-là que des plaisantins politiques viendront nous dire de sortir pour manifester contre ce monsieur-là. Ça ne passera pas. C'est un plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire pour vendre ce pays au pays de l'AES et à la Russie. Et nous n'allons pas céder. Il faut que chaque Ivoirien, chaque personne, comprenez ce que je vous dis. Les enjeux sont des enjeux graves. Nous faisons confiance à notre président. Nous faisons confiance à l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais si ils nous trahissent en autorisant cette marche, nous aussi, vous allez nous donner la permission de marcher afin qu'on les accompagne. Et on va leur poser la question, vous sortez là, c'est marcher par rapport à quoi? On va faire le débat politique là dans les rues. Donnez le bilan de ceux pour qui vous marchez. Non, vous donnez le bilan du président Alassane Ouattara, qui fait 226 pages. La marmaille de manifestation, comme Kémy Séba l'a dit, pour un coup d'état venant du Burkina, nous n'allons pas vous regarder, venez nous tuer la nuit. On va vous délivrer même dans les rues. Nous sommes plus que déterminés que vous. Le bonheur qu'on vit avec Alassane Ouattara, on ne permettra jamais que vous venez sacrifier notre pays dans 20 ans de sortir dans les rues. Ah bah la France, ah bah nous on a fini avec ça depuis 2004. Maintenant ce que l'on veut là, c'est l'entrepreneuriat. Colo développement. Celui qui estime
qu'il peut faire mieux que le Spartacus du développement, qui est Alassane Ouattara, que le Jack Bauer de l'économie, qui est Alassane Ouattara. Viens nous présenter ton programme. Si vous êtes trop fâché, soutenez un candidat qui est candidat contre le président Alassane Ouattara. Et on verra.